J'ai été confrontée à un cancer très agressif, puis ça n'avait pas été de la recherche, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, la forme de cancer que j'ai eue, on n'en survivait pas. Alors, je me suis sentie pas bien, puis j'avais l'impression que je faisais un infarctus. Alors, je me suis ramassée ici à l'hôpital à Fleurimont, mais en faisant les tests, en faisant un scan, ils se sont rendus compte que j'avais un cancer du foie. Je m'imaginais pas qu'à 31 ans, ma vie allait être chamboulée comme ça. Je me disais, une fois que la greffe est terminée, je peux me laver les mains, puis c'est terminé, je vais pouvoir passer à autre chose. Mais finalement, il y avait d'autres épreuves qui m'attendaient à ce moment-là. Puis je pense que c'est ce coup-là que j'ai trouvé le plus difficile. J'ai participé à quelques protocoles de recherche pendant le parcours de soins qui a duré à peu près 1 an. Puis pour moi, c'était quelque chose de redonné au suivant. C'était pas pour moi nécessairement, mais pour les autres qui suivent après, bien, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de survie. J'ai été l'inspiration d'un projet de recherche. Une des coordonnatrices de l'Axe Cancer qui appelle ici au centre de recherche. En lui racontant mon histoire, ça lui a donné le goût de faire un projet de recherche sur une nouvelle technique de traitement qui s'appelle la theranostique. Le patient partenaire est venu un petit peu avec ça parce que je me suis dit, si je suis capable d'aider quelqu'un dans son processus, dans ses deuils, dans ses sacrifices, mais je vais pouvoir donner un peu de mon vécu ou de mon expertise patient. Je me suis impliquée pendant mon parcours de soins en partenariat patient au centre de recherche. Puis c'est une façon de faire les choses qui amène la perspective de la vie avec la maladie. Les scientifiques ont une expertise, puis les patients ont une expertise de la vie avec la maladie, puis c'est tenu en compte dans la recherche qui se fait ici. Puis, moi, je suis au cœur de cette équipe-là et je suis membre active comme les chercheurs, les médecins. Alors, mon opinion compte autant que la leur. Je pense que c'est une opportunité de donner. C'est un peu de mon expérience, oui, mais c'est de donner au suivant. Parce que je me dis que si les soins sont bonifiés, d'autres vont pouvoir en profiter. Puis rien ne garantit que moi, je n'aurai pas besoin de ces soins-là plus tard. Ce qu'on veut, c'est que les chercheurs partent des besoins des patients. Puis non seulement tu subis plus, mais tu te sens vraiment impliqué, tu sens que tu fais la différence. Mais d'ici 15 à 20 ans, vu mon jeune âge, je vais devoir recommencer le processus. Donc, on peut s'imaginer un peu que moi, je mise sur mon avenir puis d'avoir des meilleurs soins dans mon futur. Qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins des patients puis la recherche pour, en bout de piste, bien que les recherches soient concluantes et amènent une évolution au niveau de la santé des patients. Ça va tout chercher le global, en fin de compte, du bien-être humain. Moi, je pense qu'il faut travailler autant sur le traitement, sur la guérison, que sur le bien-être ou la vie dans la maladie, parce qu'il y a des choses qui ne se traitent pas, puis il y a des choses qui n'auront pas parfaite guérison. C'est que j'ai l'impression que l'alimentation, l'exercice, le support psychologique dans ça, l'accompagnement, les groupes de patients, les pairs aussi. Grâce à la recherche, j'ai pu au moins garder ma mère. Les médecins, eux, ils pensaient qu'il me restait 3 mois à vivre, puis ça va bientôt faire 3 ans. Peu importe ce qui arrivera, là, je me dis, ben mon Dieu, je vais avoir apporté ma contribution. Là, il rougit. Oh, t'es beau!